Tu as changé la vie de Pierre, comme tu as changé la vie de Paul, comme tu as changé la vie des apôtres. Esprit de Dieu, change ma vie, comme tu as changé. Comme tu as changé la vie de Pierre. Comme tu as changé. Comme tu as changé la vie de Paul. Comme tu as changé. Comme tu as changé Oh, la vie des apôtres. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, Eh, change la vie. Esprit de Dieu. Oh, comme tu as changé. Comme tu as changé Ah, la vie de Mon frère chante. comme tu as changé. Comme tu as changé Eh, la vie de Paul. comme tu as changé. Comme tu as changé. Eh, La vie des apôtres. Esprit de Dieu. Oh, Esprit de Dieu change ma vie. Ah, Esprit de Dieu. Oh, Esprit de Dieu. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'est impossible. Seigneur, fais ma voix. Seigneur, fais ma voix. Oh, Seigneur, fais ma voix. Hey, Seigneur, fais ma voix. Hey, ta gloire. Hey, Seigneur, fais ma voix. Oh, ta gloire. Hey, Seigneur, fais ma voix. Je reconnais que tu peux. Vis la chanson. Oh, je reconnais que tu peux. Oh, Seigneur, fais ma voix. Hey, Seigneur, fais-moi voir ta Seigneur, fais ma gloire. voix.
Dans le nom de Jésus. Do Jésus sinkome. Seigneur, nous te disons merci pour ce soir. Akunomi do penwe nu gbadanwe Le 13e jour. Azan wa tongo. Père, To. bénis ce jour pour nous. Do nu azan elonu mi. Bénis ce jour pour nous. Do nu azan elonu mi. Bénis ce jour pour nous. Do nu azan elonu mi. Bénis-nous par ta présence. Do nu mi konteni no. Bénis-nous par tes miracles. Do nu mi go. Bénis-nous par la présence de ton esprit. Do nu mi go pigbo to. Fais de grandes choses dans les vies. Wa nu da ole do. Ouvre les yeux à quelqu'un aujourd'hui. Touche la vie de quelqu'un aujourd'hui. Fais de grandes choses parmi nous ce soir. Au nom tout puissant de Jésus de Nazareth. Père, je prie que tu accordes à quelqu'un qui s'attend à toi une grande délivrance ce soir au nom de Jésus. Je prie, Père, que tu accordes à quelqu'un qui s'attend à toi pour un bien-aimé une grande victoire ce soir au nom de Jésus. Seigneur, visite-nous. Selon ta parole, marche au milieu de nous. Agis ce soir pour la gloire de ton grand nom. Jesus' name. Amen. Isaac se met dans ce pays, on va reprendre ça. Et il recueillit cette année le centuple. Car l'Éternel le bénit. Tu vas élever la voix et dire, Seigneur, bénis cette année pour moi. Fais de cette année pour moi une année de bénédiction. Que cette année soit bénie dans ma vie. De manière surnaturelle. De manière évidente. Frappe les mains et prie au nom de Jésus de Nazareth. Demande à Dieu de bénir l'année extrêmement, extrêmement. Mon frère, parle bien. Seigneur, bénis cette année pour moi. Bénis-moi cette année dans ce que je fais. Bénis-moi cette année. Mon frère, prie. Que l'année soit une année de bénédiction. Une année de grâce évidente et surnaturelle. Dans ma vie, Père. Il y a de grandes bénédictions. De grandes délivrances, de grandes victoires. De grandes ouvertures. Mon frère, prie bien. Sois impliqué dans ta prière. Nous sommes en train d'avancer. Il ne faut pas finir cet enseignement sans témoigner de la bénédiction de Dieu. Où que vous soyez, n'importe où vous êtes, les églises de Porto Novo, Malawi, Miserete, Calavi, Parakou, n'importe où vous êtes, abonnés, priez. Dieu va bénir cette année dans votre vie. Quelque chose va commencer à se passer qui va vous démarquer et changer la suite de votre vie. Mon frère, prie, insiste. Les caméramans, même caméra à main, priez. Chirac, prie, priez. Priez. Les membres d'accueil, priez. Mon Dieu, mon Père, bénis cette année pour moi. En cette année 2024, qui est de grandes bénédictions. Insiste. Comme tu as béni Isaac cette année-là, bénis-moi aussi cette année. Bénis-moi. Bénis l'année pour moi, bénis l'année dans ma vie. Insiste. Bénis l'année dans ma vie. Comme tu as béni Isaac cette année-là, mon Dieu, mon Père, bénis-moi aussi. Bénis cette année dans ma vie. Bénis cette année dans ma vie. Jesus' name we pray. Assois-toi d'abord. Gloire au Seigneur Jésus. Je dis gloire à Jésus. Amen. Contenu de la bénédiction d'Abraham. Détail du contenu. Le point qu'on a commencé hier, c'est être gardé par Dieu. N'est-ce pas? Je crois, hein? C'est ça, être gardé par Dieu. Je veux bien terminer ça ce soir et entamer comment est-ce que nous pouvons pratiquement
expérimenter cette bénédiction. Alléluia. Alléluia. Et parler avec vous de ça jusqu'à dimanche. Et la semaine prochaine, commencer autre chose. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Être gardé par Dieu. Être gardé par Dieu. C'est un élément du contenu de la bénédiction d'Abraham. Et quiconque dans la vie de qui cette bénédiction travaille est gardé par Dieu. Dieu l'a répété à Abraham, il l'a répété à Isaac, il l'a répété à Jacob. Amen. Amen. Et aussi dans la bénédiction prophétique que Moïse a dit à Israël, a dit à Aaron de donner à chaque fois à Israël, cette expression est dedans. Comme ce qu'on a lu hier, Genèse 28, verset 15. Vite. Toi, je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. Amen. Amen. Nombre chapitre 6 verset 22 à 27. Nombre 6, 22 à 27. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle à Aaron et à ses fils et dit: vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz: que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Amen. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Bien-aimés, nous sommes gardés par Dieu. Amen. Et comment est-ce que Dieu nous garde concrètement? La Bible dit: il fait camper ses anges autour de nous. Il fait camper ses anges autour de nous. L'ange de l'Éternel garde ceux qui craignent Dieu. Dans notre sommeil, Dieu nous garde. En éveil, il nous garde. À l'aller, quand nous sortons, il nous garde. Au retour, il nous garde. Partout où nous sommes, Dieu nous garde. Alléluia. Et comme je l'ai dit hier, quelqu'un qui a cette conscience que Dieu, le Tout-Puissant, me garde, il se sent en sécurité. Il n'a pas peur. Alléluia. Et cette bénédiction fait partie de la bénédiction d'Abraham et de la bénédiction de Dieu à sa descendance. Lisez avec moi le psaume 121. Amen. Psaume 121. Alléluia. Verset 1er. Laisse-moi lire. On va lire tout le psaume. Mais normalement, je vais prendre verset 4 au verset 8. Mais on va lire tout le psaume. Écoute ceci. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel.
qui a fait les cieux et la terre. Et la Bible nous dit, dans toutes les situations de la vie, si nous sommes à lui, au temps convenable, il viendra à notre secours. Frère, ne promène plus les regards inquiets. Et la Bible continue et dit, il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeille point. Il ne sommeille pas. Il ne sommeille pas. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton homme à ta droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. L'Éternel gardera ton âme. Il gardera ta vie entière. L'Éternel gardera ton départ. Il gardera ton arrivée. Dès maintenant et pour toujours. Ce n'est pas pour un temps. Enfants de Dieu, nous ne lisons pas la Bible. Et si nous la lisons, nous ne la croyons pas. Frère, quand est-ce que quelqu'un peut faire confiance à cette parole? Quand il a besoin du secours de Dieu, quand il fait face à des situations qui le dépassent, alléluia. Quand il fait face à des situations qui lui font peur, quand il fait face à des menaces ennemies, je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, si tu es à Jésus-Christ, par la foi en lui, Dieu a promis à Abraham, je te garderai, je garderai ta descendance. Je veux que tu aies cette confiance. Frère, ce que toi tu ne vois pas, Dieu voit. Tes ennemis que tu ne vois pas, parce que les ennemis qui sont spirituels, les gens qui nous combattent spirituellement, nous ne pouvons pas les voir, mais Dieu les voit et il nous garde. Frère, lève ta main, il y a quelqu'un qui te garde. Il y a quelqu'un qui fait sur toi. Le Tout-Puissant est son nom. L'Éternel est son nom. Tout pouvoir lui appartient. Personne ne peut contester avec lui. Frère, il y a quelqu'un qui fait sur toi. Il ne dort pas, il ne somnole pas. S'il dormait, pendant qu'il dort, l'ennemi peut venir. Mais parce qu'il ne dort pas, il ne somnole pas aussi. C'est pas où l'ennemi va passer et il ne va pas le voir. La Bible dit, si l'Éternel ne garde pas une maison, les gardiens que nous avons mis à la porte là, ils sont là en vain. Frère, moi je dis toujours, ils sont là pour m'ouvrir la porte. Quand le courant coupe, ils vont chercher la lumière. Mais ils ne me gardent pas. Frère, quand moi je descends, je regarde le gardien qui est sur ma porte là. Lui, il amène là. Non, mais nous dame, où est-ce lui maintenant? Qu'est-ce qu'il peut? Il marque seulement une présence humaine là. Mais celui qui nous garde réellement, ce n'est pas un homme, c'est le Dieu des cieux. Celui qui nous garde réellement, c'est l'armée des cieux. C'est l'armée de l'Éternel. C'est un jour, la Bible nous dit, Élisée était là avec son serviteur. Et c'est que le roi des Philistins planifie
conspire avec son conseil, l'Esprit de Dieu révèle ça à Élisée et il dit ça d'avance au roi d'Israël. Le roi des Philistins a dit mais qui parmi vous est un traître? Qui parmi vous va dire au roi d'Israël ce que nous planifions en secret? Frère, là où tes ennemis se rassemblent pour délibérer, pour tenir conseil, pour prendre des résolutions contre toi, l'Esprit de notre Dieu, il se réunit avec eux. Il se réunit avec eux. Avant qu'ils ne se mettent à l'âge, Dieu va déjouer tous leurs plans. Frère, c'est ça. Un jour. Alléluia. Alléluia. La nuit, ils sont venus en grand nombre. Venus assiéger la maison d'Élisée. Le serviteur d'Élisée, quand il s'est levé la nuit, il a vu l'armée qui les a encerclés avec des armes puissantes. Deutéronome 20 verset 1 dit: lorsqu'ils viendront contre toi, et tu verras leur nombre, leurs chars, leurs chevaux, ne les crains pas, parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de te garder. Quand lui les a vus, il a pris peur. Précipitamment, il est rentré à la maison. Il dit: patron, nous sommes morts. Nous sommes foutus aujourd'hui. Son patron lui dit quoi? Lui connaît son Dieu. Je sais celui que j'adore, celui à qui j'ai dévoué ma vie. Et je ne suis pas un pagailleur, je ne fais pas de mélange. Si tu fais de mélange, ce que tu as ajouté à Dieu est une faille. Ne fais pas de mélange. Fais confiance à Dieu. Débarrasse-toi des pacotilles là. L'eau avec parfum là-bas. Enlève ça. Les bougies que tu dors dedans. Frère, enlève ça. C'est dans les bougies là ils vont venir. Il y en a parmi vous, hein? Vous êtes encore dedans. Tu n'as pas encore cru au Seigneur. Tu ne fais pas encore confiance à Dieu. Il y en a parmi vous qui ont encore recours à des agents du diable. Et vous appelez ça prière. Quelle prière? Il y en a parmi vous, je sais. Alléluia. Alléluia. Frère, quand le serviteur est rentré à la maison, il dit: oh, nous sommes morts. Élisée lui a dit: il dit silence. Les gens qui sont avec nous sont plus nombreux que cette armée que tu as vue là. Frère, l'armée céleste qui campe autour de toi est plus grand que tes ennemis, est plus nombreux que tes ennemis. Frère, fais confiance à ce Dieu-là. Frère, malgré ce que le prophète a dit, le serviteur qui n'a pas cette révélation, dont les yeux ne sont pas ouverts jusque-là, il dit: hey, patron dit, les gens sont là. Élisée s'est mis à genoux. Il dit: pardon, oh mon Dieu, ouvre les yeux à mon serviteur, afin qu'il voit pas l'ennemi, mais les gens qui nous gardent. Quand Dieu lui a ouvert les yeux et il a vu la multitude d'anges célestes, les chars de feu qui les entourent, frère, il dit: ok, bon, patron, c'est bon, c'est bon. Il est rentré dans la sécurité. Je prie que Dieu ouvre les yeux à quelqu'un, que tu vois que tu es gardé, que tu comprennes que tu es gardé. Frère, avec eux, il y a un bras de chair. Avec eux, il y a des armes physiques létales. Mais avec nous, il y a l'Éternel des armées. Frère, ne joue jamais dans le combat. Frère, tu es gardé.
nous sommes gardés. C'est une bénédiction. Alléluia. Alléluia. Frère, j'ai vu un soldat un jour. Armé comme ça. Très propre, géant. Le fusil comme ça. Et lui, il est garde-corps de quelqu'un. Et lui-même, quand il dort la nuit, quelque chose vient le prendre. Et il le dépose par terre. Parfois, il se lève le matin. Il a dormi dans le lit. Mais il se réveille à la douche. Couché. Si tu n'es pas gardé, les amis là, ils sont terribles, ils vont te manipuler. Et une soeur l'a amené vers moi. Quand je l'ai vu, non, tu auras envie d'être soldat. Les traits comme ça ici, solide, géant, très propre. Il a parlé. Quand il a fini de parler, j'ai commencé à rire. J'ai commencé à rire. Il dit, mais... Et je lui ai dit, toi là, mais tu as un fusil ici, non? Hein? Les gens qui te viennent te déposer par terre, mais il faut les fusiller. Et je lui ai dit, celui que tu gardes là, il est en danger. Et je lui ai dit, confie ta vie au Seigneur Jésus. C'est Jésus qui garde. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et il est hors d'atteinte. Frère, tu n'es pas atteignable. Dis amen très fort. Ils vont te chercher. Ils vont te pousser. Mais ils ne pourront pas t'atteindre. Ils vont étendre la main. Leur main ne t'atteindra pas. Pourquoi tu es gardé? Frère, si les gens du monde savaient ce que je dis là, il n'y aura pas de place pour nous. Je vais vous parler sur le protectorat. Dans le cours de cette année, je ne sais pas encore quand. Frère, si quelqu'un de plus fort que celui qui te garde vient et se rend maître de lui, toi tu es à terre. C'est ce que la Bible nous dit. Mais nous là, celui qui nous garde, il est élevé au-dessus de tout. Il est élevé au-dessus de tout. Nous ne sommes pas sous protectorat, mais nous sommes sous la protection divine. Lève la main, dis amen fort. Jesus name. Bien, nous sommes gardés par la puissance de Dieu. 1 Pierre 1. Verset 5. Vite. 1 Pierre 1, 5. Nous sommes gardés, j'ai dit premièrement par les anges, nous sommes gardés par la puissance de Dieu. La première fois que j'ai compris ce passage, où mes yeux sont ouverts sur ça, j'ai dit, mais si la puissance de Dieu me garde, quelle autre puissance peut m'atteindre? Est-ce la puissance des démons ou bien la puissance de la sorcellerie? Quelle autre puissance est plus grande que la puissance de Dieu? Et Matthieu, il n'en a pas. 1 Pierre 1 verset 5. Oui. À vous qui... Listen. À vous. Qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Amen. Amen. Tournons ça un peu. Laisse, technicien, laissez-nous ça. À vous. Qui êtes gardés par la puissance de Dieu, par la foi, pour le salut.
pour être révélés. Nous sommes gardés par la puissance de Dieu, par notre foi. Frère, c'est ta foi. Si tu ne mets pas ta confiance dans cette puissance qui te garde, il y a faille. Parole français courant, parole de vie. Oui, vite. Avoue que sa puissance garde par la foi. Très bien. C'est clair ici. Avoue que sa puissance garde. Avoue que quoi garde? Sa puissance garde. Lève la main. Dis, je suis gardé par la puissance de Dieu. Est-ce que tu peux parler correctement? Parle avec foi. Parle encore, dis ça. Je suis gardé par la puissance de Dieu. Dis ça bien, je suis gardé par la puissance de Dieu. Répète ça fort, je suis gardé par la puissance de Dieu. Dis ça encore, je suis gardé par la puissance de Dieu. Ma vie est gardée par la puissance de Dieu. Mon âme est gardée par la puissance de Dieu. Mon corps est gardé par la puissance de Dieu. Ma destinée est gardée par la puissance de Dieu. Mon avenir est gardé par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Avoue, lis ça bien fort. Lis ça bien. Avoue que sa puissance garde. Ah, très bien. Avoue que quoi garde? Que sa puissance garde par la foi en vue du salut, prêt à se manifester à la fin des temps. Amen. Est-ce que tu crois ça ou bien Dieu nous blague? À côté de Chacha là c'est au mur. Tu crois ça ou bien tu rêves? Tu es là? Tu crois ça? Quoi? Tu crois quoi? Donne-lui le micro. Je crois à la puissance de Dieu qui nous garde. Dis ça, fais bien, fais une bonne phrase. Je crois à la puissance de Dieu qui nous garde. Je crois en la puissance de Dieu qui nous garde. Je crois que je suis gardé par la puissance de Dieu. Je sais et je crois que je suis gardé par la puissance de Dieu. Tu peux dire ça encore? Je sais à partir d'aujourd'hui et je crois que je suis gardé. Frère, nous ne sommes pas en vrac. Non, nous ne sommes pas en vrac. Nous ne sommes pas en vrac. Alléluia. Pour finir là, il te gardera de tout mal. Amen. Il te gardera de quoi? Tout mal. De quoi? Tout mal. Il te gardera de tout mal. Le mal ne va pas t'atteindre. Pourquoi? La bénédiction de Dieu travaille dans ta vie. La bénédiction d'Abraham travaille dans ta vie. Croyez-moi. Amen. Si le mal n'a pas atteint Abraham, il a eu des ennemis, mais le mal ne l'a pas atteint. Isaac a eu des ennemis qui l'ont combattu, mais le mal ne l'a pas atteint. Alléluia. Frère, au nom de Jésus, le mal ne va pas t'atteindre. Que Dieu te garde. Que Dieu garde les tiens. Ton mari, ta femme, ton enfant, par sa puissance. Alléluia. Frère, Satan s'est présenté devant Job un jour. Dieu lui a dit, est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job? Il me craint et il fuit le mal.
Il n'y a personne comme lui sur la terre. Et Satan dit à Dieu, est-ce de propos délibérés? Est-ce de propos délibérés que Job te craint? Ne l'as-tu pas béni? Lui et toute sa maison. Et il continue de dire à Dieu, tu l'as protégé. Tu le gardes. Tu veilles sur lui. Et ce que Satan dit à Job, a dit à Dieu plutôt, ça veut dire quoi? Avant d'aller devant Dieu, il s'était approché du monsieur. Et il a remarqué que lui là, il n'est pas en vrac. Il est gardé. Il n'est pas comme les gens là-bas. Frère, écoute, ça peut marcher là-bas. Là où il n'y a pas cette haie de puissance. Mais toi, je veux te dire qu'il y a une haie de puissance qui est élevée autour de ta vie. Il y a une haie de puissance qui est élevée autour de ta vie. Il y a une haie de puissance qui est élevée autour de ta vie. Dieu veille sur toi. Dieu veille sur toi. Dieu veille sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Autre chose qui est contenue dans cette bénédiction, la longévité. Tout le monde cherche ça là. Hein? Et en voulant l'avoir, d'autres vont encore abréger leur vie. La longévité. C'est un élément contenu dans la bénédiction d'Abraham. Et c'est très sensible. C'est très sensible. Pour ne pas mourir, beaucoup de personnes vont vendre leur vie. Ils vont faire alliance avec des choses terribles qui après leur réclament des redevances. Beaucoup de personnes, parce qu'ils ont peur de mourir. Mais la vie est un don de Dieu. Et ce n'est pas un fétiche. Ce n'est pas un groupe mystique qui t'a donné la vie. Ce n'est pas un charlatan. La vie est un don de Dieu. Et celui qui la donne, c'est lui seul qui a le pouvoir de la présence. Je veux que tu comprennes ça aujourd'hui. Écoute-moi. Mets ta confiance en Dieu. Cette vie qui est en toi là, l'homme ne va pas enlever ça de ton corps. Dis Amen fort. Lève-toi sur tes pieds et dis Amen encore, je vais attendre. Frère, la maladie ne va pas écouter ta vie. Les sorciers ne pourront pas écouter ta vie. Pourquoi? Dieu t'a donné une vie longue. Crois avec moi. Crois. Tu vas vivre longtemps. Le juste verra les enfants de ses enfants. Frère, comme Siméon, un jour, tu vas te lever dans ta maison, te promener, et dire à Dieu, bon, là où tu as fait encore, ce n'est pas mal. Maintenant, ce n'est pas mal. Je peux venir. Frère, ce n'est pas que tu vas partir, quelqu'un va dire non. Ce qu'on va regretter, écoute-moi, crois-moi, ce qu'on va regretter, c'est les liens humains. Pourquoi? Mais rien ne va raccourcir ta vie au nom de Jésus.
Abraham a vieilli. Abraham Il a eu une vieillesse heureuse. Ses enfants se sont mariés devant lui. Ses enfants ont fait des enfants devant lui. Il a béni les enfants de ses enfants. Frère, avant de mourir, Isaac, même chose, a vu ses enfants, les enfants de ses enfants, avant de mourir. Il a connu ce bonheur de voir les petits enfants casser les choses. Frère, le week-end, tes petits enfants, tes petits enfants vont venir pour dire nous voulons aller voir Pépé. Nous voulons aller voir Mémé. Ils vont venir casser les choses. Oui, c'est une bénédiction. Oui, ils vont mélanger les choses que tu as arrangées. C'est une bénédiction. Les enfants qui cassent, c'est une bénédiction. Les enfants qui embrouillent, qui mélangent les choses, c'est une bénédiction. À moins que tu sois sorcière ou sorcier. C'est là les petits enfants vont casser les choses et tu vas commencer à faire des histoires. Frère, c'est un bonheur. Au nom de Jésus. Sit down. Genèse 24, verset 1. Genèse 18, verset 11. Genèse 24, verset 1. Abraham était vieux. Abraham était comment? Vieux. Dieu l'a béni avec la longévité. Lève la main. Dis Seigneur, bénis-moi avec la longévité. Est-ce que tu peux parler correctement? Seigneur, bénis-moi avec la longévité. Seigneur, bénis-moi avec la longévité. Bénis-moi avec la longévité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Abraham était vieux. Avancé en âge. Et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Amen. Genèse 18, verset 11. Verset 11, pardon. Abraham et Sarah étaient vieux. Abraham et Sarah étaient comment? Vieux. Avancés en âge. Les deux. Abraham et Sarah étaient vieux. Était vieux, avancé en âge. Avancé en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Oui. Amen. Alléluia. 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 Il n'avait plus d'espoir. Mais Dieu l'a fait. Oh, Dieu l'a fait. Frère, dans ce programme, avant de terminer, au nom de Jésus-Christ, toutes les situations désespérées seront réglées de manière surnaturelle. Surnaturelle. Come on. Alléluia. Somme 21, verset 3 à 4. Amen. Tu lui as donné ce que désirait son cœur. Lis bien. Tu lui as donné ce que désirait son cœur. Et tu n'as pas refusé ce que demandaient ses lèvres. Car tu l'as prévenu par les bénédictions de ta grâce. Tu l'as prévenu, tu l'as dévancé. Par quoi? Les bénédictions de ta grâce. Tu as mis sur sa tête une couronne d'or pur. Il te demandait la vie. Tu la lui as donnée. Une vie longue pour toujours et à perpétuité. Il a demandé une vie longue. Seigneur, donne-moi la vie et donne-moi une vie longue. Et tu lui as donné ça.
C'est le désir de son cœur. Il ne veut pas mourir tôt. Mais tu lui as accordé ce que désirait son cœur. Ce que sa bouche a exprimé. Devant toi. Tu as fait ça comme ça. Frère, avant, tu ne demandais pas ces choses-là. Longue vie, tout ça. Mais j'ai compris que c'est une bénédiction. Et je demande. Et la Bible me dit, il a demandé et tu lui as donné. Let's go. Oui. Tu lui as donné ce qu'il désirait. Tu n'as pas refusé ce qu'il te demandait. Tu viens à lui charger de bénédiction. Tu viens à lui charger de bénédiction. Tu viens à lui. Ah, ok, tu viens à lui, c'est toi qui lis mal. Tu viens à lui chargé de bénédiction. Les pointillations, tu viens à lui chargé de bénédiction. C'est ça. Mais quand tu dis tu viens à lui chargé de bénédiction, ça prend un autre sens. Tu viens à lui chargé de bénédiction. Amen. Lève la main. Dans ce programme-là, Dieu va te visiter avec ses bénédictions. Dis Amen fort. Dieu va te visiter avec ses bénédictions. Il va te visiter avec ses bénédictions. Il viendra à toi dans cette semaine. Il viendra à toi dans ce programme. Chargé de ses bénédictions. Il s'en sort. Great, very great. Tu places sur sa tête une couronne d'or. Il te demandait la vie. Tu la lui donnes. Tu la lui donnes. Et tu la prolonges. Et tu prolonges sa vie. Au nom de Jésus, rien ne va abréger ta vie. Que Dieu prolonge ta vie. Que Dieu te donne une vie longue. Une vie comblée. Au nom de Jésus. Une vie heureuse. Abraham a vieilli. Il a connu une vieillesse heureuse. Chargé de bénédiction. Et tu la prolonges longtemps. Ésaïe chapitre 65. Dieu te l'accordera à toi, ton époux, il le donnera à tes enfants. Au nom de Jésus, Ésaïe 65. Yes. 65, 23. Vite. Ésaïe 65, verset 23. Ils ne travailleront pas en vain. Doami, dis Amen. C'est une bénédiction. Travailler. Que ton travail porte du fruit et que tu jouisses du fruit de ton travail. C'est ça, ne pas travailler en vain. Cette année, tu ne vas pas travailler en vain. Dieu va bénir ton travail. Ton travail va porter du fruit et tu vas jouir du fruit de ton travail. Au nom de Jésus de Nazareth. Let's go, oui. Et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Yes. Ils ne vont pas avoir des enfants pour voir leurs enfants périr devant eux. Jesus name. Amen. Car ils formeront une race bénie de l'Éternel. Car ils forment une race que Dieu a bénie. Dis Amen. Je suis de la race bénie de Dieu. Je suis de la race bénie de Dieu. La race d'Abraham est une race bénie. Les descendants d'Abraham forment une race que Dieu a bénie. Frère, nous sommes d'une race que Dieu a bénie. Et leurs enfants seront avec eux. Les 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 enfants seront avec eux. Verset 24. Avant qu'ils m'invoquent,
je répondrai. Amen. Avant qu'ils aient cessé de parler, Amen. Let's go. Verset 25. Le loup et l'agneau Non, facile. Remonte au verset 20. Verset 20. Il n'y aura plus ni enfant ni vieillard. Il n'y aura plus. Car la bénédiction va commencer à agir. Il n'y aura plus ni enfant ni vieillard qui n'accomplissent leur jour. Amen. Enfant, vieillard ou jeune, personne ne mourra sans avoir accompli son jour. Mon frère dit amen bien, je vais entendre. Il n'y aura pas dans cette race que Dieu a bénie. Il n'y aura plus ni enfant, ni vieillard qui n'accomplissent pas le jour. Lève ta main, j'accomplirai mes jours sur la terre des vivants. Je ne mourrai pas. Satan, tu es un menteur. Satan, tu as menti. Démon, vous avez menti. J'accomplirai mes jours. Je ne mourrai pas. Au nom de Jésus de Nazareth. You, en anglais, you will fulfill your days. Mais correct? C'est bon, j'ai bien dit? Yes. Amen. Tu vas accomplir tes jours. Parce que Dieu nous a dit, enfant ou âgé ou, avant de retourner à lui, on va accomplir nos jours. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Il y en a qui ne croient pas là. Vous ne croyez pas ça. Non, c'est sûr, vous ne croyez pas. Il y en a qui ne croient pas. Même vieux, on va continuer à travailler. Je vous ai dit ici, frère, mangez fidèlement. Et si même tu vas quelque part, tu vas entendre qu'il y a un vieux à 80 ans, il prêche encore. C'est comme ça que va se passer. Écrivez ça. Écrivez. Je vais quitter l'église. Un jour, aller à la maison, manger et dire Seigneur, c'est bon. Je vais venir à l'église. Frère, je ne vais pas vieillir et on va ramasser mon caca. Ça là, c'est pas bon vieillir. Non. Je ne veux pas être un souci, un fardeau pour mes enfants. Ils viendront me voir avec les enfants. On va s'amuser. Ils vont partir. Demain, on va les appeler pour dire papa, aller auprès de Dieu. D'accord, ça va se passer. Je vous dis, c'est ce que tu crois et que tu dis qui va se passer avec toi. C'est ça qu'on appelle la mort du juste. C'est David qui a dit ça. Il dit que je meurs de la mort du juste. Tu ne vas pas causer de problème à quelqu'un. Tu ne vas pas faire souffrir quelqu'un. Prenez mon pied. Tournez-moi un peu. Frère, ce n'est pas dans ton cas. Mon frère dit amen fort. Ce n'est pas dans ton cas. Même vieux, tu seras en bonne santé. Solide. Allez revenir. Je te dis, sortir prendre un peu de l'air et rentrer à la maison. C'est comme ça, ça va se passer avec toi. C'est ça la vie du juste. Je ne suis pas en train de te blaguer. C'est la parole de Dieu qui dit ça. Si tu le crois, ça va se passer comme ça avec toi. Frère, tu ne vas pas vieillir. Et même dans ta vieillesse, attendre un enfant
avant de pouvoir tes besoins. Même vieux Abraham était riche. Il a laissé la richesse à ses enfants. C'est ça un parent. Frère, ces choses, beaucoup ne croient pas ça. Alléluia. Alléluia. Tu accompliras tes jours. Tes enfants ne vont pas périr dans ta main. Dis amen très fort avec moi. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ils feront ta joie. Je dis ils feront ta joie. Ils feront ta joie. Ils feront ta joie. Au nom de Jésus de Nazareth. Quelqu'un a dit amen fort. Amen. L'autre chose, la fécondité. La fécondité est aussi un contenu de la bénédiction d'Abraham. Frère, je n'appelle pas un enfant de Dieu stérile. Ni homme ni femme. Non. Peut-être le temps n'est pas venu pour Dieu. L'enfant qu'il veut faire, Dieu a un plan sur cet enfant. Et il doit naître à un moment pour accomplir ça. Si Jean-Baptiste était né 25 ans avant le jour où il est né, la destinée qu'il portait, d'être d'aller devant le Seigneur, d'être l'homme le plus grand né d'une femme qui va introduire Dieu aux hommes. Vous comprenez mon français? C'est lui. Quand Dieu voulait venir sur la terre, lui-même sait que les hommes ne pourront pas le reconnaître. Il faut quelqu'un pour l'introduire. Il faut quelqu'un pour dire voici celui-là. Mais c'est donné à une personne. C'est ça que j'appelle les bénédictions singulières. Ça ne se produit pas deux fois. Non. Il y a des grâces singulières. Ça ne se passe pas deux fois. Frère, la Bible nous dit son papa et sa maman étaient vieux, avancés en âge, mais justes. Ils n'ont pas abandonné leur justice parce qu'ils tardaient à faire d'enfants. Mais si c'est nous aujourd'hui, nous allons quitter notre justice. La Bible dit c'était droit, irréprochable devant le Seigneur. Même dans la vieillesse, avec le retard de concevoir. Si c'est nous aujourd'hui, frère, le pasteur ne pourra plus rire avec nous. Notre visage sera bleu. On vient à l'église, on ne peut pas louer. Frère, ils n'ont pas abandonné le service. Et c'est dans le service, un soir, pendant qu'ils étaient devant Dieu, en train de louer, de célébrer, de jouer la guitare, un soir, pendant qu'ils conduisaient l'intercession, l'ange est allé se tenir dans un coin là-bas, en train de les regarder avec admiration. Oh Zacharie, tu es merveilleux. Malgré que tu n'as pas fait encore d'enfant, regarde le zèle avec lequel tu es en train de servir le Seigneur. Malgré que tu n'as pas encore fait d'enfant, malgré que ce que Dieu t'a dit ne s'est pas encore réalisé, regarde avec quel zèle tu sers, avec quelle joie tu sers. Et là je lui dis, tes prières, tu as écouté. Frère, et de ta femme, la vieille là, va te faire un enfant. Et celle que les hommes ont appelée stérile enfantera un enfant qui fera ta joie. Frère, ne change pas parce que ça tarde. C'est de l'immaturité. C'est l'ignorance. C'est ne pas connaître Dieu. Frère, la Bible nous dit que les épreuves ne change pas nos rapports avec les hommes. Beaucoup de personnes changent
avec les épreuves. Il change parce que la promesse tarde. Ils abandonnent le service. Ils compromettent leur foi. Ils rétrogradent parce que ça tarde. Ce n'était pas le cas de Zacharie. Pourquoi? L'enfant là ne pouvait pas naître plus tôt. S'il naissait plus tôt, il ne pourra plus être le précurseur du Seigneur Jésus. Frère, Dieu a un temps pour ça. C'est pourquoi la Bible dit si ça tarde, je veux dire à un homme qui n'est pas stérile. Je veux dire à un homme, ta femme, si elle est dans la maison de Dieu, elle n'est pas stérile. Mais l'enfant qu'elle va faire, ou que tu vas faire, tu as un plan sur cet enfant-là. Frère, ce n'est pas un enfant ordinaire. Tu n'es pas stérile, tu n'es pas stérile. C'est les hommes qui t'appellent comme ça. La fécondité. Exode. Vite. Non, commençons d'abord par Abraham lui-même. Commençons par Abraham. Genèse 1. Vite. Versets 26 à 28. Genèse 1, 26 à 28. Vite. Puis Dieu dit. Il y a des couples aujourd'hui qui étaient très heureux quand ils se sont mariés. Mais aujourd'hui, la maison là est cafouillée. L'homme et la femme ne sont plus contents. Pourquoi? Parce que l'enfant tarde à venir. Frère, avant de comprendre toutes ces révélations, j'ai découvert dans la parole de Dieu, très tôt au début de ma conversion, que dans ma maison, il n'y aura pas de femme stérile. Il n'y aura pas d'homme stérile. Mais pourquoi nous on les appelle stériles? J'ai découvert ça très tôt. J'ai fait asseoir ma foi sur ça. Et ça a travaillé dans ma maison. Ça a travaillé chez moi. Let's go. Genèse 1, 26 à 28. Vite. Puis Dieu dit. Faisons l'homme à notre image. Place bien lui le micro, parle fort. Puis Dieu dit. Faisons l'homme à notre image. Yes. Selon notre ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons de la mer. Sur les poissons du ciel. Et sur les bétails. Sur toute la terre. Et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit. Soyez féconds. Soyez comment? Soyez comment? Soyez féconds. Multipliez. Remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Alléluia. Alléluia. Je dis alléluia à quelqu'un. Quand Dieu dit à un stérile, un homme vieux, stérile, qu'il a appelé, je ferai de toi une grande nation. Ça veut dire quoi? Un vieux. 75 ans. Sa femme, 65 ans. Et Dieu dit, je ferai de toi une grande nation. Genèse 15. Laisse-moi lire. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et Dieu lui dit, Abraham, ne crains pas, je suis ton bouclier. Ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma
ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Ce ne sera pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Après l'avoir conduit dehors, il lui dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il dit, telle sera ta postérité. À quelqu'un qui est vieux. Ça veut dire quoi? Dieu ne regardait pas à ça. Ce n'était pas un problème pour Dieu. Et Dieu savait que la bénédiction qu'il disait sur lui, qu'il lui donnait, allait changer cette situation. Alléluia. Alléluia. Frère, Exode 23. Vite, vite. 23. Exode 23. Mon ange marchera devant toi et te conduira. Exode 23. Oui. 26. Exode 23, 26. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Amen. Il n'y aura dans ton pays ni femme stérile, ni femme qui fait de fausses couches. Écoute-moi, ce que Dieu a dit, ça va se passer dans les situations de ta vie. Lève-toi sur tes pieds, Alléluia. Donc, bien-aimé, écoutez-moi. Si tu es là, n'importe où tu es, en train de nous suivre, dans cette semaine-là, avant de terminer, il y aura la conception surnaturelle. C'est une bénédiction. Comme toute attente des hommes. La Bible nous dit dans Genèse 28, verset 11, que Sarah ne pouvait plus espérer. Les hommes ne pouvaient plus espérer. Mais écoute-moi, tu vas concevoir de manière surnaturelle. Yes. Je dis ça va se passer. Écoutez, comme on a commencé maintenant là, on va commencer à recevoir chaque fois maintenant les témoignages comme ça. Vous allez entendre qu'après ce témoignage, dans une maison, la femme est tombée enceinte de manière surnaturelle. Quand tout attend des hommes, au nom puissant de Jésus de Nazareth, que Dieu bénisse quelqu'un ce soir. Prends ton huile, prends ton huile. Il faut réclamer. Moi, ce que je viens de dire là, il m'a besoin de bénédiction. Moi, je n'ai plus besoin de cette bénédiction là. Non. C'est déjà là pour moi.